Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. J'aurais voulu participer sur place, mais malheureusement, la distance ne me le permet pas. Avant de commencer, je voudrais m'introduire. Je suis géographe de formation et mon programme de recherche se focalise sur la création, légitimation et contestation des frontières, avec une attention à la persistance des relations de pouvoir coloniales dans la création et perpétuation des frontières symboliques contemporaines. Ma spécialisation régionale est dans la Méditerranée et la frontière entre États-Unis et Mexique. Pour ce qui concerne la Méditerranée, mon projet de recherche le plus récent étudie la migration entre Italie et Tunisie. Plus précisément, je lis la migration contemporaine de la Tunisie vers la Sicile à travers l'histoire des migrations siciliennes vers la Tunisie à l'époque du protectorat français. Au demeurant, j'étudie les processus de création des frontières symboliques entre Siciliens et Tunisiens et en même temps la célébration de la coexistence entre ces deux populations. Je démontre que les processus de différenciation entre Siciliens et Tunisiens ont permis aux Siciliens, une population marginalisée en Italie, de devenir modernes et européens. En même temps, je démontre aussi que les célébrations des coexistences méditerranéennes entre ces deux populations, qui semblent mettre en discussion les frontières, souvent reproduisent les inégalités, car ces célébrations des coexistences ne mettent pas en discussion les relations de pouvoir inégales entre les populations qui coexistent. Je suis très contente de participer à ce groupe de recherche. Je le vois comme un réseau interdisciplinaire et transnational de chercheuses et chercheurs qui a le potentiel de développer l'aspect théorique et pratique des Border Studies. Je vais dédier le reste de mon intervention à la délinéation du champ des Border Studies pour terminer en réfléchissant sur le potentiel de ce groupe d'élargir et étendre ses champs de recherche. Pour commencer, je voudrais réfléchir brièvement sur quoi exactement constitue une frontière. La définition classique est celle d'une barrière géopolitique, c'est-à-dire une démarcation de la territorialité de l'État westphalien, ou bien une ligne qui délimite une unité distincte où territoire, population et culture coïncident. Cependant, nous pouvons constater que les frontières ne sont pas simplement des démarcations dans l'espace. Elles ont aussi une importante dimension symbolique. Et nous pouvons trouver une relation dialectique entre frontières matérielles et symboliques. C'est-à-dire que la démarcation des frontières géopolitiques permet la création d'un sentiment de nous contre vous au cœur des nationalismes. Mais en même temps, ces nationalismes soutiennent la fortification des frontières. Donc, la création des frontières est un processus qui inclut en même temps la démarcation des frontières matérielles, mais aussi la création symbolique de l'autre. Cette constatation a conduit certains théoriciens des frontières à soutenir que les frontières sont partout, un phénomène clé de notre vie sociale contemporaine qui nous affecte de forme différentielle selon notre positionnement dans la hiérarchie globale des passeports. Donc, comment est-ce que nous pouvons étudier et comprendre ces frontières omniprésentes? Pour répondre à cette question, je vais déliner le développement du champ des Border Studies. Mais avant de commencer, je voudrais préciser que cette généalogie est basée sur une tradition anglophone et occidentale. Donc, il s'agit nécessairement d'une généalogie incomplète et j'espère qu'une des activités de ce groupe de recherche va être la mise en discussion et l'élargissement de cette tradition. En général, le développement des Border Studies a été conditionné par des événements géopolitiques qui ont soit minimisé ou emphatisé l'importance stratégique des frontières, mais aussi par la popularité de différents paradigmes dans les sciences sociales. Dans le monde anglophone, entre les débuts du XXe siècle et les années 70, les études sur les frontières, les Border Studies, ont généralement suivi une tradition positiviste. Les Border Studies n'ont pas vraiment mis en discussion l'essence des frontières. Et en général, les Border Studies avaient des objectifs pratiques
comme par exemple l'identification de la localisation idéale des frontières géopolitiques, ou bien la médiation des conflits sur les frontières ou la facilitation de la coopération transfrontalière. Commençons dans les années 80, mais avec une expansion dans les années 90. Le champ des Border Studies a subi une transformation substantielle avec l'incorporation des perspectives des sciences sociales critiques. Bien sûr, le contexte géopolitique a joué un rôle important, car avec la fin de la guerre froide et le triomphe de la globalisation néolibérale, le consensus parmi plusieurs intellectuels publics du Nord global, c'était ce de l'existence d'un nouveau monde sans frontières. Mais bien, plusieurs chercheurs ont mis en discussion, bien sûr, cette vision en soulignant que les frontières restaient extrêmement significatives pour la majorité de la population globale. Dans cette période, les thèmes scientifiques principaux étaient d'un côté une rupture avec le positivisme et une mise en discussion de la condition naturelle des frontières. C'est-à-dire que les frontières devenaient un produit des relations sociales et donc un reflet des rapports de force en place dans les moments de sa démarcation. Le deuxième thème de cette période est aussi une nouvelle attention vers des questions de frontières et identité. À partir du début du 21e siècle, le champ des Border Studies a explosé en devenant un champ interdisciplinaire qui aborde tous les aspects de la construction des frontières matérielles et symboliques. Le contexte, bien sûr, était celui d'une résurgence d'intérêt dans les frontières, plus en général. On assistait à un processus global de fortification des frontières et, par exemple, aussi à la prolifération des murs de frontières. Et c'était un processus qui démontrait que les spéculations des années 90 sur un monde des flux, un monde sans frontières, étaient vraiment des fantaisies. Et donc, les Border Studies des dernières 20 ans se sont développés sur 3 thèmes principaux. Le premier est la relation entre frontières, territoire et politique spatiale. Dans ces champs, la plupart des études est concentrée sur le fonctionnement des frontières, en étudiant à la fois les murs de frontières, mais aussi la multiplication des sites d'opération des frontières par la surveillance à l'intérieur de l'État et en même temps l'externalisation des frontières. Et il y a eu aussi une attention vers l'aspect violent des frontières, où la violence est définie comme une violence directe sur le corps des migrants, mais aussi le fait de pousser les migrants vers des routes dangereuses et violentes, ou plus généralement la violence structurelle créée par le régime des passeports. Le deuxième thème de cette époque concerne la relation entre frontières, identité et formation du sujet, un thème qui a été abordé à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle de la nation. À l'échelle individuelle, différents chercheurs ont étudié comment les frontières produisent la pauvreté comme une condition qui mérite l'immobilité, mais aussi comment les frontières produisent ceux qui sont immobilisés par les frontières comme des sujets racialisés. À l'échelle de la nation, les recherches ont abordé la relation entre fortification des frontières et développement des nationalismes exclusifs. Enfin, le troisième thème des dernières 20 ans concerne ce qu'en anglais on appelle les borderlands, littéralement les terres de frontières, des espaces d'échange transfrontaliers et d'hybridité culturelle, mais aussi dans certains cas aussi des espaces d'accentuation des différences. Couramment, nous pouvons identifier 3 nouvelles directions de recherche dans les Border Studies. La première est une attention vers la relation entre frontières et inégalités. L'inégalité sociale, d'un côté, entendue comme la forme dans laquelle les frontières produisent les inégalités, par exemple en conférant de forme sélective le droit à la mobilité, ou bien en incorporant les migrants dans l'État, mais dans une position subordonnée vis-à-vis de la population générale. Mais aussi, ces champs de recherche regardent le rôle des frontières dans la création d'inégalités spatiales. En d'autres termes, une attention à comment la fortification des frontières affecte le développement inégal dans la zone en proximité de la frontière, mais aussi plus en général. La deuxième nouvelle direction de recherche concerne la relation entre frontières et colonialité.
Et je voudrais préciser que le terme colonialité se réfère à la persistance des relations de pouvoir inégales développées dans un contexte colonial au présent. Dans ces champs, les thèmes principaux d'études sont les processus coloniaux à l'origine de nos frontières contemporaines, mais aussi la reproduction par les frontières des relations de pouvoir inégales créées dans un contexte colonial. Un exemple de ces études, pour ce qui concerne les frontières symboliques, est la constatation que les débats contemporains sur la capacité des migrants de s'intégrer dans l'État-nation, surtout en Europe, réarticulent la mise en discussion de la capacité des sujets coloniaux de devenir modernes et civilisés, entre guillemets. Mais pour ce qui concerne les frontières matérielles, différentes études ont narré l'histoire de division et d'expropriation qui a accompagné la démarcation des frontières contemporaines. Mais il y a aussi une autre dimension de la relation entre frontières et colonialité qui concerne la vision de la frontière comme un site de décolonisation épistémique. En anglais, on se réfère au border thinking. Selon le border thinking, la frontière est un site où des langues et épistémologies dominantes et subordonnées se rencontrent et où celles qui sont subordonnées peuvent acquérir le roi. Mais c'est aussi un site où des conceptions cohérentes d'identité nationale sont mises en discussion. Les Border Studies voient aussi la frontière comme un site de connexion entre théorie et pratique. Une considération qui nous amène directement à la troisième direction de recherche contemporaine dans les Border Studies. Cette troisième direction de recherche conjoint les études des frontières et les pratiques de solidarité. L'idée, c'est d'utiliser les ressources académiques pour documenter les abus des droits humains dans la traversée des frontières. Un exemple, c'est celui d'utiliser la cartographie ou l'anthropologie légale. Il s'agit de récupérer ce type d'investigation du domaine de l'État pour créer une documentation qui fait la lumière sur les pratiques violentes ou la négligence volontaire de l'État vis-à-vis des migrants. Mais il y a aussi une autre forme de documentation qu'il s'agit de narrer les histoires des exclus par les frontières, par exemple avec la création d'archives d'histoire orale des déportés. Il y a un exemple ici en Californie, un projet qui s'appelle Humanizing Deportation, c'est une archive d'histoire orale des déportés mexicains des États-Unis. Mais il y a aussi une forme, on peut dire, d'intervention plus directe, car certains chercheurs s'engagent dans l'assistance aux migrants en prenant inspiration, bien sûr, par différentes activités de l'écrou de la société civile. Deux exemples illustres sont les réseaux d'Alarm Phone qui assistent les migrants dans la Méditerranée, mais aussi il y a des chercheurs qui contribuent à des stations d'hydratation pour les migrants qui croisent le désert de Sonora entre Mexique et États-Unis. Donc, sur la base de ce vue d'ensemble, je voudrais conclure avec des réflexions sur les potentiels de ce nouveau groupe de recherche d'élargir le champ des Border Studies. Je le vois comme un groupe interdisciplinaire et transnational centré dans le sud de la Méditerranée. Et donc, il a le potentiel de mettre en discussion des barrières disciplinaires. Par exemple, aujourd'hui, dans cette session, nous avons des psychologues, des anthropologues et des géographes qui analysent les frontières à partir de perspectives très différentes, mais en même temps complémentaires. Également, je trouve que ce groupe peut être un laboratoire de border thinking, en conciliant des formes de connaissances et de voir, produits dans la rive sud et nord de la Méditerranée, ou bien outre cette région. On peut penser à une forme de provincialiser la connaissance produite au nord, mais aussi en tentative de centrer le Sud comme un site de production théorique et pas seulement comme un terrain de recherche. Mais je vois aussi l'opportunité de développer des connexions avec des autres sites de border thinking, comme par exemple la frontière États-Unis-Mexique ou États-Unis-Caraïbes. Avec ces réflexions, je conclue ma présentation. Je voudrais vous remercier de nouveau de m'avoir invité à participer à cette initiative et j'attends l'occasion de participer dans les discussions, les débats et les projets qui suivront. Merci.